Bonjour et bienvenue chez Josias pour notre troisième rencontre à la maison autour de David. Nous avions lu que Dieu avait décidé de choisir un nouveau roi pour remplacer Saül. Et Dieu avait vu celui qui deviendrait roi parmi les fils de Jessé à Bethléem. Nous nous étions demandé comment Dieu avait choisi ce roi. Et nous avions dessiné les qualités que devrait avoir ce roi selon nous. Ça, c'était notre première rencontre il y a 2 semaines. Et puis, lors de la deuxième rencontre, la semaine dernière, nous avons lu que Dieu a choisi non pas le plus grand des fils de Jessé, ni le plus âgé, ni le plus fort, mais le plus petit, le plus jeune, celui qu'on avait presque oublié, David. Et nous avons parlé de l'huile versée sur la tête de David, et nous avons appris à écrire son nom en hébreu. Bon, et si vous vous demandez encore pourquoi il y a tellement de moutons, mais maintenant vous le savez, David gardait les troupeaux de son père. Aujourd'hui, nous allons lire l'aventure la plus célèbre de David. Absolument. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David. Je chante comme David. Je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je danse comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je danse comme David. Je danse comme David. Je danse comme David. David et Goliath. Dans les pâturages de Bethléem, David, le petit berger, prend soin des moutons de son père pendant que ses frères aînés sont à la guerre dans les armées du roi Saul. Mais Jessé, son père, s'inquiète pour ses 3 grands fils soldats, là-bas au loin. « Va sur le lieu du combat et porte ce sac à tes frères avec 10 pains. Et pour leur commandant, 10 fromages et du grain d'orge grillé. Va vite et reviens me donner de leurs nouvelles. » David marche longtemps chargé de ce sac. Il arrive là où les 2 armées campent face à face. Bientôt, Israélites et Philistins se mettent en ordre de bataille et poussent leurs cris de guerre. Soudain, un géant cuirassé de fer et d'airain sort du rang. Il défie les soldats d'Israël et leur roi. « Vous et votre Dieu, soyez maudits, choisissez un guerrier parmi vous. S'il réussit à me vaincre, moi, Goliath de Gath, nous serons vos esclaves. Mais si c'est moi qui le terrasse, vous serez nos esclaves pour toujours. » Le roi Saul et tous les Israélites ont si peur en voyant ce géant que personne n'ose s'avancer pour le combattre. Qui est donc ce païen qui ose insulter le Dieu vivant ? Dit David. Personne ne doit perdre courage à cause de ce Philistin. Ne tremblez pas, c'est moi qui vais l'affronter. Mais le frère aîné de David se met en colère. Toi ? Je te connais, petit prétentieux. Retourne à tes moutons. Le roi Saul tente aussi de faire changer d'avis David. Tu es si jeune, tu es trop petit. Ce géant va te pulvériser.
Mon Dieu me protège, dit David. Il ne m'a jamais abandonné. Quand je gardais mes moutons, les moutons de mon père, il m'a sauvé des griffes du lion. Il saura aussi me sauver et attaquer ce Philistin. Le roi Saul lui offre son épée et son armure et son bouclier. Tu es courageux, dit le roi. Va, et que le Seigneur soit avec toi. Cette tenue de combat est beaucoup trop lourde pour moi, répond David. Dieu sera mon bouclier et ma force. Il prend son bâton et 5 petits cailloux, et il s'avance à la rencontre du Philistin. Suis-je un chien pour que tu viennes vers moi avec un bâton, ricane Goliath. Regarde ma cuirasse, ton casque, ma côte de mailles et mon javelot. Tu viens avec tes armures de fer, répondit David. Moi, je viens armé du Seigneur Dieu le puissant, que tu as insulté. Tu seras bientôt couché à mes pieds, et tout le monde saura qu'il y a un Dieu en Israël. David lance une pierre, elle frappe Goliath au front. Abattu, le corps énorme du géant couvre le sol. Lorsque les Philistins voient leur champion allongé à terre, ils s'enfuient au loin. David a gagné. Les femmes israélites accourent de toutes les villes au-devant du roi Saul. Elles chantent et dansent au son des tambourins. Elles poussent des cris de joie. Danse de joie, danse pour ton Dieu, danse la ronde de sa joie. Danse de joie, danse pour ton Dieu, danse la ronde de sa joie. David est venu combattre Goliath, armé de la force du Seigneur. C'est plutôt une bonne nouvelle. Nous savons que Dieu est avec nous. Pourquoi ne pas symboliser cette certitude en décorant un galet ou un caillou avec des feutres ou de la peinture? Si tu n'as pas de galet, prends une feuille de papier et découpe une forme de galet. Tu vois, ce n'est pas difficile. Solange va maintenant te montrer ce qu'elle imagine. Je vais vous présenter l'activité. On va prendre un galet et on va dessiner ou écrire quelque chose qui dit que Dieu est avec moi, avec nous. Si vous n'avez pas de galet, vous pouvez très bien prendre une feuille de papier ou un morceau de carton en forme de galet. Pour faire ceci, on va prendre des feutres ou de la peinture. Je vais vous montrer ce que j'imagine. Voici ce que j'imagine. J'ai fait un cœur parce que pour moi, c'est le signe qui représente que Dieu est avec moi. Voici d'autres exemples. Et maintenant, nous allons encore chanter et danser une dernière fois avec David. Comme David devant l'arche de Dieu, dansons pour le Seigneur. Danse de joie, danse pour ton Dieu, danse la ronde de sa joie. Danse de joie, danse pour ton Dieu, danse la ronde de sa joie. Comme David devant l'arche de Dieu, dansons pour le Seigneur. Il est déjà au milieu de nous, le royaume de Dieu. Danse de joie, danse pour ton Dieu, danse la ronde de sa joie. Danse de joie, danse pour ton Dieu, danse la ronde de sa joie. Le roi David a connu beaucoup d'aventures. Il a régné longtemps. Il a choisi Jérusalem comme capitale. Il a unifié son peuple. Il a fait des choses grandes et belles, et d'autres moches aussi.
Il a connu de grandes joies et de très grands chagrins. Il a écrit des poèmes et des chants, il a eu de nombreux enfants, et il est mort très âgé, très respecté. Car lui, le petit berger qui gardait les troupeaux de son père, il était devenu le berger du peuple d'Israël. Mais il savait que le berger fidèle et vivant, notre berger, c'est Dieu lui-même. David fut un si grand roi que toute la Bible en parle. Et parmi ses descendants, il y en a un en particulier qui est vraiment très important. Nous en parlerons dimanche dans 8 jours, le 13 décembre. Alors, à bientôt. Allez, on rentre ? On rentre.